Alors, bonjour nos fidèles, à vous tous, je vous salue. Combien nous aimerions bien venir vous rendre visite, mais comprenez que, allez, trop chargé, mais nous vous aimons énormément, énormément. Donc voilà pourquoi nous faisons ces petites vidéos pour partager avec vous ce qu'on aurait dû vous dire si on était présent. C'est vrai. C'est vrai qu'on a dit aujourd'hui, les parents d'aujourd'hui et nos parents biologiques et les parents spirituels ne disent pas des vraies vérités à leurs fidèles pour que la marche des couples marche très bien. Ah, oui, hein. Oui, il y a des vérités sur la sexualité, il y a des vérités sur l'argent, il y a des vérités sur les comportements. En fait, l'objectif pour nous, c'est que vous ne puissiez pas commettre des erreurs que nous avions commises. Notre expérience peut vous servir à vivre mieux et à mieux faire. Donc, nous n'aimerions pas que vous traversiez les mêmes circonstances, les mêmes choses que nous avions vécues, les difficultés pour lesquelles nous sommes sortis par grâce à Dieu, et donc c'est pas forcément le cas pour vous. Voilà. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? J'insiste que vous devez être des couples amis. Or, un ami, c'est une personne avec qui on partage pratiquement tout. Partager pratiquement tout. Mais comment arriver à partager tout avec son ami? Premier élément, il faut qu'il y ait confiance. Époux, faites confiance à votre épouse. Épouse, faites confiance à ton époux. Lorsque vous devenez l'inspecteur des impôts de votre mari ou l'inspecteur des impôts de votre femme, alors sache que l'inspectrice des impôts pour votre mari et l'inspecteur pour votre femme sache qu'il y a risque qu'elle ne vous fasse plus confiance, qu'elle ne vous dise pas tout. Ça, c'est de 1. De 2, il faut s'intéresser à ce que fait l'autre. S'intéresser, quand je dis s'intéresser, ce n'est pas savoir, hein, c'est qui t'avait donné ça? Qui avait fait ceci? Non. S'intéresser réellement au travail que fait ton mari ou au business que fait ta femme. C'est dire que, ah bon, c'était comment? La comptabilité, en quoi je peux t'aider? Chercher à aider ton conjoint sur les tâches qu'il accomplit. Ça, c'est très important. S'intéresser, ce n'est pas dire, non, je t'avais vu dans la photo là avec un tel. C'était qui? Non. Connaître ses collègues, c'est une très bonne chose aussi. Ça consolide les relations, ça consolide la confiance. Mais beaucoup plus connaître qu'est-ce qu'il fait. Quel est son travail? Quelles sont les difficultés dans son travail? En quoi tu peux l'être utile? Et troisièmement, soyons des anti-stress. Vous savez, un ami, un meilleur ami, lorsque tu fautes, tu lui dis, il te reprend. Mais il te reprend avec amour et il t'accompagne pour solutionner les problèmes. Vous voyez? Et là, il devient anti-stress. Tu dis, ah, j'ai fauté, laisse-moi parler à mon ami. Mon ami, lui, c'est vrai qu'il va se fâcher, mais il va me trouver une solution. C'est comme ça que ça se passe. Ne soyons pas là, soyons des anti-stress, non pas de ceux-là qui vont ajouter des stress. Surtout pour les conjoints qui travaillent. Tu ne sais pas quel était le stress qu'il avait. Quand je dis travailler, ça n'avait pas dit au bureau seulement. Hein. C'est lui qui fait les business. Je prends les cas, exemple, David a été dans... Là où il était en train de changer l'argent, vous allez voir quelqu'un venir l'embrouiller avec les échanges. Oh non, dollar, oh, et pasuka, oh, et pasuka. Alors, avec tout ce stress-là, quand il rentre à la maison, et toi, tu lui ajoutes encore d'autres stress, ça risque de barder. Et pareil pour la femme. Elle a été à la journée, toute la journée, elle est sortie, elle a fait des courses. Quand toi tu viens, tu lui ajoutes encore des tâches, ça risque d'être compliqué. Donc, comprenez-vous, soyez des anti-stress pour vos conjoints. Donc, comme je dis, premièrement, votre relation, pour être des meilleurs amis, vous devez vous faire confiance. La confiance se mérite. Ah, c'est pas du coup parce que tu balani, oh non, je commence à te faire confiance. Ça se mérite. Ça se mérite comment? En étant vrai, en disant la vérité. Et deuxièmement, pour que quelqu'un commence à te parler, comme on a dit, il faudrait lui donner le temps, le bénéfice du doute. Il ne faut pas quand lui dit A, toi tu passes déjà à B. Non, il faut faire confiance à quelqu'un. Écoutez-le. Tu vas gagner sa confiance lorsque tu l'écoutes. Même dans ses erreurs, même dans ses défauts, tu prends le temps de l'écouter. C'est vrai, c'est des fois difficile pour nous.
Moi, d'ailleurs, j'étais champion à ça. Quand on commence à me dire, c'est moi quelque chose qui est contraire à ce que moi je pense, du coup, je coupe la conversation. Non, fournissons un effort d'écouter l'autre. La femme ou l'homme, écoute. Écoute. Et n'agis même pas, ne réagis même pas sur le champ. Fais passer même la journée. Et quand tu avais trouvé des choses qui n'étaient pas bonnes, cherche un autre jour pour en parler. Le quatrième élément, c'est que ne répondez pas du tic au tac. Prends le temps de réfléchir. Et surtout pas sous l'effet de la colère. Ok? C'est lui qui a pris l'initiative de te parler. Écoute-le. Et toi aussi, cherche un autre moment pour lui parler. Parce que si quelqu'un vient, il te reproche, par exemple, de quelque chose. Et du coup, toi aussi, tu le rappelles. Et toi aussi, tu avais fait. Ça risque de ne pas bien finir. Écoute-le. Ah, dis merci vraiment pour ce que tu as fait. Je suis reconnaissant. Des fois, on arrive à accepter, même si on avait raison. Juste pour amener la paix, la compréhension. Voyez? Essayons de faire ça. Donc, comme je dis, confiance. Soyez des anti-stress. Soyez les meilleurs amis les uns les autres. Il faut, ça se travaille. Quand ton conjoint devient ton meilleur ami, ça se travaille. Beaucoup d'entre vous, peut-être vous vous êtes croisés pendant 2 mois, 3 mois, et puis après, vous êtes devenus mari et femme. Ou d'autres ont vécu beaucoup plus longtemps, ils se connaissent mieux. Il y a d'autres, j'avais trouvé, elle était petite, je l'avais déjà pointée. Et quand elle vient, tu commences à penser que c'est ta petite soeur. Non, mais soyez 2 amis. Et le dernier élément, en étant amis, respectez nos positions. Essayons de respecter les positions. Quand je dis respecter les positions, femme reste femme, homme reste homme. C'est-à-dire que la soumission, c'est très important pour la femme. Aimer sa femme, c'est très important pour l'homme. Voilà les conseils d'aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime bien. Saluer mes petits-fils. On va programmer la ronde. Oui, on va dire influence tout pour passer dans toutes les maisons où on passera du temps. Priez pour nous, priez pour notre couple, priez pour nos enfants, priez pour moi, pour mon travail. Ça me prend énormément du temps, mais je vous aime bien. Naomi, tu rentres quand? Toi qui es à Kin. David, tu es je sais où maintenant, dans ton business. David est de Naomi. Et donc voilà. Et Mira, Patrick, on ne vous entend pas dans les groupes, on a besoin de vous. Et bon, il y a des couples qui vont venir, il y a des couples Nick et Juju qui ont reporté les mariages pour octobre. Et donc voilà, il y a tous ces couples. Vanessa et Delphin, vraiment désolé, on n'est pas encore venu, on passera vous voir. Voilà, donc notre maman sociale, Mira qui a un peu, qui ne se fait pas entendre. Qui encore Mireille et Delphin et Séraphin, pardon. Alors, on vous aime bien aussi, donc on verra comment vous voir et que Dieu vous bénisse.